bonjour bandeko, Afrique au Congo na Upen. Botala ndenge mbula esali érosion. Bandako ekei balabala ezokatana. Alors nazosenga na baautorité ya mboka bozela te bato bakufa, bozela te bandako ekende kolobi boya na ba message ebele. Il est temps bourgmestre Angalie Masoka Zoyoka ngai, gouverneur ya ville ya Kinshasa, il est temps botinda ba service baya kosilisa problème ya érosion toza na avenue au Congo na Upen. Il est grand temps boya lobby te po boya robetela biso masolo ebele koma makambo ba milliards ebele. Toza na besoin ba milliards te, toza na besoin ya service moko rapide ekoya ko résoudre problème oyo avant danger koma makasi. Tala nzela tozoluka banzela na mboka, nzela ezokatana. Soki nzela oyo ekatani lobby tokolela tokozala na moyen te kosenga ba millions. Donc nazo senga vraiment na ba autorité, le bourgmestre de la commune de Ngaliema, le gouverneur de la ville de Kinshasa, le ministre des Travaux publics. Mosala yangoyo botinda ba équipe baya kotala baya kosilisa problème. Merci beaucoup. Vos richesses sont en train d'aller à l'extérieur. Hein? Les Congolais continuent à dormir. Ça, ce n'est que pour la minute où je suis là. Le cuivre, le cobalt, tout en train d'aller à l'extérieur du pays. Sous différentes formes. Lingots, feuilles de cuivre, de cobalt, tout, manganèse en train de partir. Voilà. Vous êtes à Kolwezi. Entre-temps, la population est en train de croupir dans la misère la plus noire. Quand est-ce que nos autorités vont se réveiller? Ça ne profite pas aux Congolais tout ça. N'est-ce pas révoltant? Tout ça profite à qui? Il est temps que tout ça cesse. C'est la terre de chez nous qui est en train de partir. Voilà. Si nous sommes faibles politiquement et financièrement, parce que je vais vous dire tout à l'heure, notre faiblesse politique s'explique par notre faiblesse financière, c'est parce que nous n'avons pas le sens de l'économie coopérative. Vous savez, c'est prouvé. $1 fait 11 fois le tour d'une communauté juive avant d'aller ailleurs. Le juif va acheter son pain chez un juif. Il va acheter sa viande cachère chez un juif. Il va consommer juif. S'il a une entreprise, les meilleures positions, les meilleurs postes, il va les offrir à ses compatriotes juifs. Nous sommes des noirs honteux. Nous avons des entreprises de noirs, mais il faut qu'on embauche des blancs. On dirait que c'est plus prestigieux si j'embauche des blancs. Pourquoi le juif n'a pas honte d'embaucher des juifs? Pourquoi l'italien n'a pas honte d'embaucher des italiens? Pourquoi le chinois n'a pas honte d'embaucher des chinois pour les postes importants? Pour les make jobs, bien sûr qu'il va faire appel aux noirs. Mais nous, les noirs,
Nous avons une entreprise, nous préférons engager les autres. Ou alors nous, les Noirs, comme consommateurs, nous préférons consommer chez les autres plutôt que de consommer chez les nôtres, en sorte que notre dollar reste seulement 3 heures, statistiquement parlant, dans nos communautés noires. Il fuit ailleurs. Donc, puisque nous n'avons pas d'argent, personne ne nous prend au sérieux politiquement. J'ai échangé dernièrement avec un auditeur de cette émission qui a une pharmacie dans l'un des quartiers les plus fréquentés par des Noirs, les plus fréquentés par des Haïtiens à Brooklyn. En face de lui se trouve une autre pharmacie, cette fois tenue par un Vietnamien. Et mon ami me dit avec tristesse comment il constate que jamais un Vietnamien ne va-t-il acheter ne serait-ce qu'un Tylenol dans sa pharmacie à lui. Pourquoi? Parce que le Vietnamien, il sait qu'il doit consommer chez un compatriote, ne serait-ce que pour le rapprochement culturel, ne serait-ce que pour l'aisance langagière, il va acheter son Tylenol chez le pharmacien vietnamien. Mais notre compatriote haïtien qui tient une pharmacie dans un quartier fréquenté majoritairement par des Haïtiens, il me dit c'est avec tristesse de voir que les propres Haïtiens, ses propres compatriotes, vont acheter leurs médicaments à la pharmacie du Vietnamien. Généralement, quand on fait ça, soit c'est par inconscience identitaire, nous ne comprenons pas ce qu'on appelle l'économie coopérative. Nous devons faire en sorte que notre argent reste dans notre communauté. Ou alors, je vais vous regarder droit dans les yeux pour vous le dire. Je demande à Winnie de me faire un gros plan. Pendant la période de l'esclavage et pendant la période de la colonisation, on nous a instillé la jalousie. On nous a appris à détester ceux d'entre nous qui réussissent, en sorte que quand quelqu'un est en train de réussir, nous allons tout faire pour l'empêcher de réussir, car nous nous disons, si je vais acheter un médicament à sa pharmacie, je vais le rendre plus riche, plutôt que de le rendre plus riche lui, je préfère l'acheter mon médicament chez le Vietnamien. Mais ça, les amis, ça s'appelle de l'imbécilité. Ne soyons pas étonnés que lorsque les politiciens vont considérer les enjeux communautaires, ils vont considérer les intérêts des Juifs, ils vont considérer les intérêts des Chinois qui sont arrivés longtemps après nous dans nos pays d'accueil, mais quant aux Noirs, ils disent, écoutez, ceux-là, ils n'ont pas de conscience identitaire, ils ne comprennent pas le principe de l'économie coopérative, on s'en fout. Nous avons notre responsabilité là-dedans. 2 responsabilités. La première responsabilité, c'est de nous renforcer en tant que consommateurs financièrement. Quand vous allez consommer, quand vous allez donner un ouvrage pour des travaux de rénovation chez vous, je prends cet exemple-là, quand vous allez faire réparer votre voiture, la première question que vous devez vous poser, est-ce que ce commerce-là est détenu par l'un des miens? Aussi longtemps que nous serons faibles financièrement, nous serons faibles politiquement. Ce sont 2 vases communicants. Quand vous êtes fort économiquement, vous pouvez influencer la politique et envoyer les candidats que vous voulez pour faire avancer vos causes. Mais aussi longtemps que nous perdons toute notion d'identité financière, au point que nous ne savons même pas ce que c'est que l'économie coopérative, nous serons toujours en tant que Noirs au bas de l'échelle. Les solutions viennent toujours d'ailleurs. Ce n'est pas honorable. Comment peut-on nous battre pour une Afrique indépendante, prétendre nous sommes des hommes forts, les descendants de je sais quoi, pendant que nous sommes incapables de trouver nos propres solutions à nos propres problèmes? Les Chinois ont trouvé leur solution, hein. Ils n'ont pas demandé d'aide. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils investissent en leurs fils et en leurs filles, qui travaillent dur dans la science. Parce qu'ils sont capables de mettre de l'argent de côté afin de construire une communauté. C'est vrai, je ne dis pas que le système chinois est un système parfait. Je dis qu'ils savent comment reconnaître ce qui est important pour la communauté et mettre à l'écart ce qui est du personnel. L'Afrique a besoin de réfléchir. Que ce moment nous fasse réfléchir. Il ne s'agit pas seulement d'entrer en jeûne et prière pour prier la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. C'est vrai, c'est bien la grâce de Dieu. Mais ce n'est pas la première fois qu'il y a les épidémies sur Terre. Regardez l'histoire. L'histoire nous raconte souvent ce qui se passera dans le futur. En 1918, après la Première Guerre mondiale, d'ailleurs pendant la fin de la Première Guerre mondiale, il y a eu pandémie, la fièvre espagnole.
qui a décimé 100 millions de personnes parce que le système immunitaire n'était pas encore prêt, assez équipé pour combattre cette fièvre. Il a fallu des chercheurs, des gens intelligents, des gens sur lesquels on a investi afin de trouver des solutions à ces problèmes. Ce n'est pas différent aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement question d'entrer en jeûne de prière ou d'alarmer les gens sous prétexte que c'est le ciel qui s'ouvre ou que c'est la fin du monde, comme certains le font sur Internet. On voyait des vidéos des satanistes. Les satanistes existent depuis la nuit de temps. Ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Quand on est en manque de solutions, en manque de capacité, on commence à pleurnicher parce qu'on ne sait pas quoi faire. C'est vrai qu'il faut se tourner vers Dieu. Mais Dieu nous a déjà équipés. Le cerveau est la chose la plus importante que Dieu nous a donnée. Un cerveau que nous utilisons très difficilement. C'est un cerveau que nous utilisons quand on veut faire du mal à nos prochains. C'est un cerveau qu'on utilise quand il faut comploter, quand il faut détruire. Un cerveau qu'on utilise quand il faut vilipender. Mais un cerveau toujours absent quand il faut contribuer. Quand il faut générer l'intelligence pour un bénéfice communautaire. On doit réfléchir, chers frères, que ce moment soit un moment de réflexion. Un moment, pas seulement de spiritualité, mais un moment de conscience. On a besoin de célébrer ces jeunes hommes ou ces jeunes personnes qui s'investissent dans l'innovation de l'Afrique. On a besoin de nos propres téléphones, nos propres capacités de communication. Si quelqu'un venait voulant attaquer l'Afrique, nous sommes incapables de nous protéger parce que nous n'avons pas la technologie. Pourquoi n'avons-nous pas la technologie? Parce qu'on n'investit pas dans la technologie. On investit dans nos intérêts personnels. Et beaucoup d'Africains, malheureusement, à partir du moment qu'ils peuvent siroter du champagne, ils peuvent voyager en business class, ah, le pays va bien. Il faut changer. C'est de l'égoïsme. Nous sommes maintenant confrontés au même problème. Ne sommes-nous pas? La classe haute, la première classe, la classe moyenne inexistante et même le peuple sommes tous confrontés au même problème. Qui trouvera des solutions? Nous faisons maintenant recours à Dieu dans une situation où les intelligents peuvent réfléchir. Vous pensez que l'homme blanc ne prie pas? Pendant qu'il prie, il y a des gens qui sont en train de travailler, cherchant de trouver des solutions. Des gens qui sont financés par le gouvernement, financés par leur peuple, soutenus par les prières de leurs pasteurs. Le moment est venu pour que l'Africain réfléchisse, revoir ses priorités. Il n'est pas question de bâtir des grandes maisons, de célébrer les musiciens qui ne nous apportent en tout cas pas grand-chose en ce moment-ci. Investissons dans ce qui est important. Nos infrastructures ont besoin d'investissement. Le corps médical a besoin d'investissement. Nous avons besoin d'ambulances. Comment voulez-vous que les gens respectent le principe de confinement si leur seule façon de vivre, c'est d'aller marchander dans les rues, c'est d'aller parlementer, trouver un peu de... Sur tous les plans, ton nous est innervé. À 2h du matin, pendant que nous test à Covid. Allez, nous sommes à l'aéroport, Awa. Parce que là, 4 4 on va tirer sur l'aéroport, on va tirer dans les délais comme ça. Sur la solution, on va pas donner. Nous sommes à mort à son délai. Aussi, dans notre faute, c'était révision dans ma famille. Nous sommes nés. Au mort, il n'y a rien qui marche. Sur tous les plans, il n'y a rien qui marche. Mort à mort, peut-être désordre. Maintenant, les chronos, maintenant, la présidence, si la mutasse. Donc, mort à mort, merdique. D'accord. Tantine, dans l'événement, il y a surtout des Lobanini. Mais comment ce sont les gars? C'est pas normal. Comment l'aéroport, vraiment, pas soigner. Tu vas dire la puissance, tu vas dire Bélé, avion qui est. Tout ça pour la relier à Batumbo. Maintenant, vous ne trouvez pas la solution aux gens qui sont au Vandiboé, Batumbo va libérer Baotel, tout va libérer aux zones à terre, surtout on a une sur la pénalité. Nous, on ne paye rien du tout. Et puis en plus, l'aéroport, ils sont là, ils disent rien, ils nous laissent comme ça, à notre merci. Non, c'est pas normal, il faut que ça change. Bon, Tantine. Yo, Lobini, parce qu'ils ont les cassicoles dans le journal. Non, il faut que tu... Attends, j'envoie d'abord et puis après je... Ah, d'accord, vous envoyez, parce que là, bientôt, je vais envoyer les images. Oui, non, faut tout envoyer. Faut même pas oublier de dire que la personne qui s'est fait taper par un DG ici du tarmac, se permet de frapper les gens et on se permet d'agresser aussi les autres. D'accord. Ok. Tu vois, je suis en train de filmer là. Vous allez voir les bagages des gens. Bagages est là. Vous voyez les bagages sont là, nos bagages sont là. Il faut que tu puisses faire quelque chose. Vous voyez les bagages sont là. Un bagage, je montre ma bagage. On a ce qui est vraiment des bâtiments qui sont regardez. Bagage. Na moni ozoka. Ils ont me filmer là aussi. Chef de scan, n'a bien combien de
nazoti na image na télévision moko loba papa loba nanu ndenge moto na beteki yo loba na image ekende babeti ngai awa papa eza masoni mamoyeleka awa na pays moko ya monde biso nakenda meme na Kenya nakate fo mpona erreur na bango ah d'accord. Et c'est la première fois dans ma vie que je l'ai dit. Merci beaucoup. C'est la première fois dans ma vie que je l'ai dit. La Mouka a été financée dans son ensemble par les partenaires extérieurs. Alors, ce n'est pas Katumbi qui a financé la campagne de la Mouka. Ce n'est pas Mbemba qui a financé la campagne. La Mouka a eu un financement pour la campagne électorale. Il ne faut pas que les gens trompent. Si nous avons un financement et qu'on dit que toi, Katumbi, prends l'argent de notre financement qu'on a eu, toi tu vas louer l'avion, toi tu signes et tu présentes au peuple les reçus pour dire que c'est toi qui as loué l'avion. C'est de la malhonnêteté pure et simple. Katumbi n'a pas donné l'argent pour louer l'avion avec son argent. Bon, il peut brandir, madame, il peut brandir un reçu qu'il avait signé parce qu'il était l'envoyé du groupe pour prendre l'engagement au nom du groupe.